OK, qu'on puisse démarrer? Yes, salut Cécilia, salut Caro. Alors, est-ce que vous voyez bonnes choses, les mêmes choses que moi? Yes, son image et l'écho. Est-ce que l'écho est encore là? Non, j'ai coupé l'écho. L'écho, écho, écho, écho. Est-ce que l'écho est encore là? On doit avoir 5-6 secondes de décalage. Salut Cynthia. Qui d'autre arrive? Yo, dites-moi si maintenant le son est OK. Si... OK, voilà, super, impec. J'ai pas mis de générique aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que sur les 2-3 derniers lives, on s'est fait couper en cours de route et on m'a soufflé dans l'oreillette que c'était peut-être une histoire de musique, une histoire de droit. Et je me suis dit: «C'est bizarre parce que la musique que j'utilisais en générique, elle était censée être libre de droit». Donc on va voir si aujourd'hui on se fait atomiser aussi de nouveau par, une coupure, bah, ou pas, ou pas. Donc on va le voir. J'avais aussi envie de tester un truc et bah, j'ai perdu le chat. J'arrive même plus à vous écrire. Bon OK, bon, bah, c'est pas grave. J'avais envie de tester un truc, je vais le faire depuis le téléphone, c'est de voir si on arrivait à taguer tout le monde dans le groupe. Alors, on va vite le savoir, je termine mes petits réglages, groupe, bam, bam, entrepreneur, allez, c'est parti. On est en direct ici, et si je fais hashtag everyone, pourquoi ça marche pas? Écoutez les amis, ça marche pas. Tant pis, je me dégage. Bref, c'est pas grave. C'est parti, on démarre. Alors, salut à tous qui est arrivé entre-temps. On est arrivé entre-temps. Ouh, il y en a qui sont là, qui ne se dénoncent pas. Bon, c'est OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que ça enregistre encore? Oui, OK. Petit problème technique. Donc, son, on est OK. Image, on est OK. L'enregistrement est lancé. J'ai dit salut à ceux qui nous ont rejoints. Les amis, comme d'habitude, je parle très vite. Je parle très mal. Oui, je sais, je sais. Mettez un casque si vous avez les enfants autour de vous. Surtout aujourd'hui, je vais vous emmener dans, je ne vais pas dire dans vos retranchements, mais c'est OK. Et servez-vous du chat, servez-vous du chat. Faites pas un truc genre monologue ou quelque chose de descendant où on est en mode, ouais, on prend ce que Chris il nous donne et puis en fait on n'échange pas. Non, posez vos questions, c'est là pour ça. Aujourd'hui, on va parler des pièges qui t'emmènent dans le mur. Je vais t'emmener sur l'environnement, proche, lointain. Je vais t'emmener sur ce qui se passe dans ta tête. Salut à ceux qui viennent d'arriver. Et je vais donner des clés pour comprendre ce qui se passe. Parce que finalement, le thème que je te propose aujourd'hui, il est récurrent. Hein, pour ceux qui prennent les rendez-vous flash, là, on discute souvent et généralement, on se tend pas mal de pièges ou alors on a l'impression qu'autour de nous, peut-être que tout le monde ne veut pas spécialement notre réussite et que finalement, le chemin d'un entrepreneur, c'est plus souvent la merde qu'autre chose. Je vous l'ai dit, je parle très mal. Donc, on va aller sur ce sujet-là. Je compte sur vous pour bombarder du hashtag live, on voit les habitués, bien joué, dans le chat. Ça va faire monter la notification pour les autres membres du groupe, ceux qui n'ont pas vu qu'on était en live et qu'on avait démarré. Et j'ai vraiment envie de voir si aujourd'hui on se fait couper ou pas au niveau du live. Ouais, je pense que ça vient quand même de cette histoire de droit à l'image, enfin de droit audio. Yo, salut Béatrice, pas de stress, pas de stress. Right, partagez-moi dans le chat. Partagez-moi dans le chat, selon toi, quels sont tes pièges? Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, t'envoie dans le mur, plus ou moins vite? Et je vais en profiter pour remettre mon petit chauffage. Vous me dites non, vous ne devriez pas l'entendre parce que Zoom a un avantage par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'il y a une énorme... ça enlève les bruits parasites d'origine. Alright, donc profitez du chat, balancez-moi selon toi quels sont les pièges du moment, qu'est-ce qui te savonne la planche? Procrastination, exact, d'où ça vient? La procrastination, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est généralement aussi lié à un environnement. Quand, voilà, je règle ça. Quand on est dans un environnement porteur où tout le monde autour de nous bouge, où ça avance, tiens, je vais te donner un exemple très concret. Si dans ton quotidien, les gens qui sont autour de toi sont des gens fit, qui mangent super bien, qui font très attention à ce qu'ils achètent, des aliments bio, etc., qui font du sport, qui font très attention à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils écoutent, il y a très peu de chances que toi-même tu sois obèse et affalé à bouffer des chips devant Netflix sur ton canapé. Donc ça, c'est un premier point. Donc l'environnement, on va jouer là-dessus, on va en parler. Juste la flemme, ok? D'où vient cette flemme? On va en parler. Mais aussi pas mal de microbes qui traînent. Alors les microbes traînent toute l'année.
Surprenant, non? All right, c'est tout? Personne ne veut partager? J'ai du mal à ne pas donner de moi. Oh, ça c'est intéressant ça. J'ai du mal à ne pas donner de moi. Donc tu penses que donner trop de toi est un piège qui te ralentit. Ça, c'est excellent. Mauvaise organisation. Oh, OK, la gestion du temps, de la gestion de son énergie, et cetera. OK, nice. J'aime bien ces choses-là. On va aller travailler ça. Big welcome et big bravo à ceux qui nous ont rejoints dans le Carré VIP, ceux qui nous ont rejoints dans le programme Shuriken. Je pense notamment à Mélanie. J'ai pas relevé les wins de la semaine. Je suis désolé, j'ai fait un peu ma feignasse ce matin. Et en fait, j'étais totalement sur autre chose. Pour rien vous cacher, j'étais sur un problème de prévoyance. Je peux vous dire que c'est la mierda totale lorsque tu es considéré comme malade à risque auprès des assureurs, mais c'est pas grave. C'est pas eux qui m'empêcheront d'avoir une boîte qui tourne. C'est OK. Donc, pourquoi est-ce que je vous propose ce live? Je vous l'ai dit, généralement, tu te lances, tu crées ta boîte, tu es enthousiaste, c'est OK. Et là viennent les premiers échecs. Les échecs, tu commences à douter, ou on te fait douter, c'est ça qui est génial aussi. T'as pas de clients, ou alors tu as des clients et ils payent pas. Hein, votre entreprise, elle a besoin qu'une chose, hein, de clients payants. Tout le reste, c'est du violon, c'est du pipeau, c'est ce que vous voulez. Premiers échecs, qu'est-ce que tu as d'autre qui t'envoie dans le mur? La perte de temps, on en a parlé avec l'organisation. Ou alors quand tu achètes un truc, tu investis dans quelque chose et que tu considères que ton investissement est raté, ou que tu as plein d'idées mais qu'elles font des flops. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe grosso modo à vitesse plus ou moins rapide selon que tu passes à l'action ou que tu passes pas à l'action. Et voilà pourquoi j'avais envie de vous prendre de vous donner ce thème aujourd'hui, parce que finalement, prendre le mur, les amis, personnellement, je considère que c'est obligatoire. Si tu veux avoir une entreprise, il faut accepter de prendre le mur. Oui, d'accord, OK. Il faut accepter de tomber dans certains pièges, peut-être pas tous non plus, en parler. Mais prendre le mur, ça veut pas dire se manger la batte de baseball à 300 km/h en pleine gueule et perdre toutes ses dents et un bout du nez. Ça veut pas spécialement dire ça. Donc, il faut trouver un équilibre entre je me prends le mur, je me fracasse la gueule contre ce roc et je me fais bien bousculer. Et c'est ici que vont venir les pièges dont on va parler aujourd'hui, parce que la vraie question, c'est qu'est-ce qui nous emmène dans le mur? On l'a vu avant, il y en a qui parlaient d'organisation, il y en a qui parlaient de procrastination, il y en a qui parlaient de OK, j'ai l'impression de trop donner, il y en a qui parlaient de plein de choses. Si vous avez d'autres choses qui viennent, posez-les. Mais alors, ah non, mais là, les microbes, ils sont violents depuis octobre, tous les 15 jours, je suis malade, mais ça va aller. Tu vois? Enfin bref, on va pas aller sur ce terrain-là, mais il n'y a pas de, y a pas de hasard là-dessus. OK, ce que je veux vous dire, c'est que on, on doit aller dans le mur. Celui qui a une entreprise ou celle qui a une entreprise et qui accepte pas d'aller dans le mur pour cette histoire d'échec et essais-erreurs, eh bien, vous allez passer à côté de plein de choses, surtout de la réussite. Donc, le thème du jour, ça va être de comprendre quels sont les pièges qui sont devant nous. Alors, l'image est peut-être pas, est peut-être pas bien choisie, mais c'est pas grave. Et en gros, il y a deux types de pièges. Il y a ceux que tu te tends toi-même et ceux qui te sont tendus par les autres. Et j'avais envie de commencer par les autres parce que c'est toujours la faute des autres. Ouais. Non, je vais expliquer pourquoi je commence par eux. Parce que foncièrement, sur ce que font les autres, sur ce que disent les autres, sur les pièges que te tendent les autres, volontaires ou involontaires, on va creuser un petit peu plus. Est-ce que tu as un contrôle sur ça? Est-ce que tu as un contrôle sur ce que font les autres? Est-ce que tu as un contrôle sur une nouvelle loi? Est-ce que tu as un contrôle sur le fait que bah, tu as envoyé 15 propositions et il n'y a aucun prospect qui a signé? Est-ce que tu as un contrôle sur le fait que bah, autour de toi, ça commence réellement à douter, même si tu as la boîte depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en fout? Non, non. Donc le premier point, pour ces pièges qui t'emmènent dans le mur, c'est de comprendre que tu n'as pas de contrôle sur les autres. On peut avoir de l'influence. Quand je parle d'influence, je ne parle pas de manipulation. On peut avoir un peu d'influence, mais on ne peut pas avoir de contrôle. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que si on ne contrôle pas ce que font les autres, on ne peut contrôler qu'une seule chose, c'est notre manière de réagir à ce qu'il se passe. Là, je vous donne une première pépite, parce que quand vous comprenez ça, vous devenez bulletproof. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez vous balader au milieu d'une
d'un champ de bataille, parce que finalement, avoir une entreprise, c'est ça. Vous pouvez vous balader au milieu d'un champ de bataille, vous êtes à l'épreuve des balles. Vous avez votre casque? Ok. Vous n'êtes peut-être pas à l'épreuve des trous de balles, mais vous êtes à l'épreuve des balles. J'avais envie de la placer. Euh... ça me fait plaisir, ça. J'avais dit, hein, mettez un casque, mettez des trucs. Bref, donc, je reviens au sujet du jour, c'est comment tu réagis à ça. Alors, on va rentrer un petit peu plus deep avec de gros exemples pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre beaucoup de vécu et j'ai surtout envie de vous transmettre des clés parce que dans ce que je vais vous donner comme anecdote, je suis persuadé qu'il y en a certaines qui vont se sentir concernées par ça. Dans la case les autres, il y a plusieurs typologies d'environnement. Environnement proche, lointain. Je vais d'abord aller sur l'environnement lointain. Exemple, l'État, les prospects, tes concurrents, le monde en général, bref, les autres, avec un grand A. T-shirt, mug. Rappelez-moi ça à la fin du live, je vais le noter, j'ai un petit document où je note mes punchlines et je vous garantis, sans doute là, début d'année prochaine, enfin peut-être pas début d'année prochaine, mais courant année prochaine, il y a de fortes chances qu'il y ait la possibilité de sortir des t-shirts là-dessus, je vous garantis que c'est vrai. Bref, donc premier environnement, l'environnement lointain, je vous l'ai dit, l'État, les concurrents, les prospects, le monde en général. Deuxième environnement, l'environnement proche. C'est quoi? C'est en gros ton entourage pro, ton entourage perso. Allez, les 15-20 personnes qui sont autour de toi, peut-être pas au quotidien, mais dans la semaine. L'environnement lointain, c'est quoi? Voici les premiers pièges qui nous tombent sur le coin de la gueule. Si votre visage a un coin. J'ai jamais compris cette expression, mais bon, bref, ça m'empêche pas d'utiliser. Exemple, une nouvelle loi qui sort. L'URSSAF qui te tombe sur la gueule. Exemple, la situation sanitaire qui change. Exemple, un nouvel algorithme. Facebook, LinkedIn, Insta, ils changent leur algorithme tous les 2-3 mois. Grand max. Et ça change toute la donne. Exemple, toi qui penses que ton marché est saturé. Lol, tous les marchés sont saturés. Ou toi qui te dis, putain, là en ce moment les concurrents sont plus agressifs. Ou les prospects sont plus frileux. On est fin d'année, putain, personne bouge son cul. J'ai fait un très, très bon live il y a 2-3 semaines là-dessus. Personne bouge son cul avant la fin d'année. Ok, why not? Donc, tout ce qui concerne cet environnement lointain, je vais vous donner ma méthodologie, celle que j'utilise depuis maintenant des années, qui a fait ses preuves. Et comme d'habitude, dans ce que je vous donne, c'est du Christian, quoi. Hein, donc voilà, enfin, vous allez vite le savoir. Donc, premier point, donc tu te poses la question, est-ce que j'ai un contrôle sur ça? 99% du temps, la réponse est non, voire 99,99%. Et là, tu te dis, ok, premier step, personnellement, je me dis, est-ce que j'ai besoin d'un ouin-ouin? Est-ce que j'ai besoin de me plaindre? Est-ce que j'ai besoin de me foutre sur mon canapé en position fétale et chialer pendant 20 minutes? Oui? Eh bien, faites-le. Faites-le, mais faites-le une fois pour toutes. Parce que souvent, quand on est dans une situation où on a l'impression qu'il y a des trucs qui nous tombent dessus, où on n'a pas de contrôle dessus, eh bien, on va traîner cette merde pendant des jours et des jours et des semaines. Hein, je ne vais pas vous donner l'exemple du Covid, parce que voilà, je ne vais pas vous donner l'exemple, je sais pas moi, des nouveaux algorithmes qui sortent, et là, tu es là, tu dis, ah putain, mes pubs, elles fonctionnaient, maintenant, elles ne marchent plus. Non, tu chiales une bonne fois pour toutes, tu râles, tu cries, tu fais ce que tu veux, mais tu évacues cette merde. Premier point. Ça prend 5 minutes, ça prend 5 minutes. Ça prend 5 jours, c'est non. Non. On n'avait plus le temps pour ça. Donc, premier point, ouin, je balance tout. Ah, ce concurrent il était méchant avec moi, nanana, il m'a piqué tel truc, ah, ce prospect il n'a pas signé. Ok, balancez cette merde. Allez-y, premier point. Deuxième point, repose-toi la question. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Deuxième point, pose-toi la question, est-ce que j'ai un impact direct sur cette situation-là? Un impact direct. Et je vous le redis, l'ultra grande majorité du temps, vous n'avez pas d'impact sur ce qui se passe chez les autres. Donc, comme on n'a pas d'impact là-dessus, il faut passer à autre chose. Mais passer à autre chose, c'est facile à dire. Je vais vous dire la différence entre passer à autre chose et passer à autre chose. Oh le mec, putain, qu'est-ce qu'il raconte? Non. Il y a une stratégie pour passer à autre chose qui est de serrer les fesses, d'attendre que ça passe. Cette stratégie, je ne vous cache pas, de nouveau, c'est ma vérité, ça n'a peut-être pas besoin d'être la vôtre. Cette stratégie, elle est bonne pour les enfants. Très bien.
Exemple, moi j'ai 2 enfants, bah, quand on est en train d'en gronder un et qu'on est chaud avec avec ma compagne, je te garantis que le deuxième il ouvre pas sa gueule. Il se pose tranquille dans un coin, il se serre les fesses, il attend que ça passe. OK, donc cette stratégie elle est bonne pour les enfants. Elle est bonne pour les victimes aussi. Regardez autour de vous le nombre d'entrepreneurs qui se planquent. Parce qu'ils se disent: «Oui, mais oh la conjoncture, ah ouais, bon les charges, les machins, les trucs, blablabla». Donc c'est bon pour les enfants, c'est bon pour les victimes, c'est bon pour les peureux. Il y a pas de jugement de valeur là-dessus, il y a uniquement un constat. Et j'ai été, ces 3-là, pas en même temps, mais voilà. Quand tu es chef d'entreprise, et ça c'est une des choses qu'on travaille dans le Shuriken, quand tu es chef d'entreprise, tu as plus ce luxe-là. Tu as plus ce luxe de serrer les fesses et d'attendre que ça passe. Parce que je vais vous le dire, il y a personne qui va venir sauver ton cul issu de ta boîte. Personne. Désolé de briser un mythe là-dessus. C'est pas le bouche à oreille qui va se réveiller du jour au lendemain. C'est pas tel client qui va te rapporter de la reco, qui va se dire tiens, je vais faire x3 mon contrat chez toi. C'est pas tes postes qui faisaient de la merde, qui du jour au lendemain vont changer et devenir brillantissimes et toucher 15 000 personnes juste par, je sais pas moi, une illumination quelconque. C'est pas ça. Donc il faut se retrousser les manches. Très bien. Alors, la question que je me pose généralement, d'habitude à ce moment-là, on perd du monde. Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas entendre la vérité, mais c'est OK. Et je vais leur laisser quelques secondes. 3, 2, 1, ouais, on continue. Donc ce qui est resté, c'est que vous êtes plus dans le mode ouin-ouin, et c'est que vous êtes plus en mode OK, je serre les fesses et j'attends que ça passe. Vous êtes en mode action. Je sais plus quand est-ce que j'en avais parlé, il n'y a pas si longtemps que ça. Les Anglais parlent de responsibility, mais responsibility, votre capacité à répondre. Et la question que je me pose systématiquement, une fois que j'ai fait ces 2 étapes, la 3e étape, c'est en quoi ceci là, ce qui se passe là tout de suite maintenant, en quoi ça aide mon entreprise? Quand vous répondez à cette question, et là, mon ami Jean-René, qui est le coach en neurosciences de l'équipe, est systématiquement en train de nous rappeler que chaque problème est une occasion de se poser de meilleures questions, et je lui rends ça. Et donc, la question qu'on se pose, c'est en quoi est-ce que ce qui se passe là tout de suite maintenant, ça aide mon entreprise, ça aide ma boîte, ça aide ma boîte. Je vous donne un exemple très concret. Une nouvelle situation économique, une nouvelle situation, je sais pas moi, sanitaire, on s'en fout. Bref, vous avez 0 impact dessus, très bien. Nouvelle situation, ce sont de nouvelles opportunités, mais pas pour tout le monde. Parce que de nouveau, case numéro 1 et ouin ouin, case numéro 2, ceux qui se planquent. Dans la case numéro 3, on n'est plus si nombreux que ça, et tant mieux. Donc nouvelle opportunité, je sais pas, qu'est-ce qui me vient comme exemple? Je lance la boîte en 2018, fin 2018, mars 2020, un petit peu avant, Covid nous tombe sur la gueule, machin, blablabla. Je perds l'intégralité des clients, 0. Je travaille beaucoup avec les commerçants, les artisans à l'époque. Donc mars 2020, moins 100% de CA, je peux dire que ça fait bizarre. Avril 2023, je sors la première version du Shuriken. Mai 2023, les premiers clients qui rentrent dans le Shuriken. Voilà, aujourd'hui, 3 ans et demi après, c'est peut-être le bon choix. OK, ça c'est un exemple. Autre exemple, nouvel algorithme. Je vous l'ai dit, les algorithmes changent tous les 3-4 mois généralement. OK. Nouveau logiciel, on parle de l'intelligence artificielle. OK, très bien. En quoi est-ce que ça peut booster mon business? Posez-vous cette question-là. Parce que lorsqu'il y a de nouvelles règles, vous avez ceux qui vont se poser la question très tôt, comment est-ce que ça peut aider mon entreprise? Comment est-ce que je peux profiter de ces nouvelles règles? Et d'autres qui vont se dire, j'ai pas besoin d'être dans la locomotive. Je peux être dans les 4e, 5e wagons. Très dangereux ça, très dangereux. Donc en quoi ça peut booster mon business? Autre exemple, tu te dis: «Putain, en ce moment, le marché est tendu, le marché est agressif, les concurrents, voilà, putain, ça baisse les prix, blablabla». Je sais pas, j'ai envie de dire que ça fait, 10 000 ans que ce problème existe. Ouais, 10 000, j'en sais foutrement rien, mais voilà. Il existe depuis toujours, il existera toujours. Donc, ton marché, tu trouves qu'il est tendu, tu trouves qu'il est agressif, très bien. La question à se poser, c'est en quoi mon offre ou mon marketing peut sortir du lot? Parce que finalement, regardez, je vais vous donner un paradoxe. On vit dans un monde où les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Bref, je ne vais pas vous faire un cours à 2 balles d'économie, c'est pas ça. Mais on vit dans un monde où une grande majorité des gens consultent leur solde bancaire négatif le 15 du mois, particulièrement en décembre, sur un téléphone à plus de 1000 balles.
Le marché a de l'argent, le marché n'a pas de l'argent, je ne sais pas. Enfin bref. Je vais vous donner cet élément-là. Quand on me dit, ouais, les prospects, les concurrents sont chauds, c'est tendu, ça casse les prix, tout machin, les prospects sont frileux, ils s'engagent pas. Non, c'est pas ça. C'est que vos prospects s'engagent, mais pas avec vous, ou alors pas sur ce que vous leur avez proposé. Donc est-ce que le problème, il vient d'où? En quoi ça peut aider ton entreprise de te rendre compte de ça? Est-ce que tu vas serrer les fesses et attendre que la période passe pour qu'elle soit meilleure plus tard? Ou est-ce que tu vas agir? Agir, c'est quoi? C'est, OK, est-ce que c'est le moment de travailler sur ton offre? Je sais pas. Sur ton marketing? Sans doute que oui. Donc en quoi est-ce que cette situation-là, là où tous les autres vont serrer les fesses et attendre que ça passe, souvenez-vous, j'en ai parlé, stratégie numéro 1, en quoi est-ce que ça peut aider mon business? Et on se pose la question, en quoi est-ce que mon message n'est pas clair? En quoi est-ce que mon message n'est pas sexy? En quoi est-ce que ce que je raconte ou la manière dont je le raconte ne séduit pas les personnes que c'est censé séduire? Je redis, un problème, une solution fondamentale, on se pose la question, on raisonne en tant que chef d'entreprise et plus comme, je sais pas moi, porteur de projet ou je teste, enfin bref, il y a plein d'expressions de merde à la con, là, comme ça. Donc un problème égale une question. Est-ce que ça vous parle déjà? Marquez-moi dans le chat si ça vous parle. Le fait de se dire: «OK, sur les autres, j'ai pas d'impact, mais j'ai un impact sur comment je réagis en fonction de ce qui se passe en face de moi» et surtout, un problème en face de moi égale je me pose une nouvelle question. Est-ce que ça vous parle? Ou alors est-ce que vous êtes mort et que du coup, je suis en train de faire mon live tout seul? Ce qui est possible aussi, ça me pose aucun problème. Yo, excite-toi petit chat, complètement, nice. Les autres, vous dormez? Vous avez le droit de dormir. Vous avez le droit de dormir. Mais une fois que tu comprends que, je le dis une 50e fois, j'en ai à l'appel des questions. Pose-les tes questions. Pose-les tes questions. Une fois que tu as compris que tout ce qui dépend des autres ne doit te ramener que des questions à toi et pas en mode ouais, mais j'arrive pas à avancer. Oui, c'est ultra important. Donc ça, c'est pour l'entourage lointain. Sur celui, je suis attentif, j'adore. Je sais plus qui avait dit ça la semaine dernière, c'est: «Je bois tes paroles». Ah, ta santé. Deuxième point, on se pose la question, donc ça, c'est pour l'entourage lointain. Maintenant, on se pose la question de l'entourage proche et ça, c'est pernicieux. Là, vous avez des pièges à loup. Ou parce que dans l'entourage proche, on rentre dans l'émotionnel et dans l'émotionnel, l'ultra grosse majorité de nos décisions sont prises de manière émotionnelle, consciemment ou inconsciemment, le plus souvent inconsciemment, et ensuite il y a le cerveau qui va venir mettre une couche dessus. Donc bref, entourage proche. Premier point, entourage pro. Tiens, marquez-moi dans le chat, là, les pièges que vous tend votre entourage professionnel proche ou votre entourage personnel proche. On va aborder les deux en même temps. Je le redis, marque-moi dans le chat les pièges, volontaires ou involontaires, mais plus souvent c'est involontaire, que ton entourage proche, pro ou perso, te balance. Hop là, je suis un petit peu trop loin là-dessus. Yeah. Et du coup, là, je viens de remarquer, on est à 6-7 secondes de décalage. C'est bien, ça me laisse boire mon, qu'est-ce que je veux vous dire que je bois? Mon Ricard. France 50% salariés. Ah! Ouh, j'adore celle-là. Ouh, waouh, 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 j'adore celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme piège qu'on nous balance? Et d'ailleurs, dans ce que vous avez mis avant, il y en a. Il y en a. Hop, je redescends. C'est tout? Personne? OK, pas de souci. Pas de souci. Donc dans les pièges qu'on va vous tendre, je vais vous donner, tu abandonné le schnapps? Non, je vais peut-être le reprendre, hein, comme il commence à faire un peu plus frais. Je vais vous parler d'abord de l'entourage pro, parce que finalement c'est le plus facile à ajuster. Dans l'entourage pro, posez-vous cette question: «Est-ce que j'ai des personnes qui m'inspirent dans mon entourage professionnel?» En gros, est-ce que j'ai des personnes qui m'inspirent à faire grandir mon entreprise et à devenir quelqu'un de meilleur? Si c'est non, bah, tu trouves. Si c'est oui, pose-toi la question, est-ce que tu gardes ces personnes-là ou est-ce que tu les changes? Et là, ça va être très important parce que vous allez avoir des pièges, beaucoup de pièges inconscients. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'inspiration vient des actions
et des résultats de cette personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un va t'inspirer dans sa manière d'être, dans sa manière de faire ou dans sa manière dans ce qu'elle a accompli. Et là vient le premier piège. Autour de vous, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage professionnel qui n'ont pas les bons résultats. Les bons résultats, ça veut dire quoi? Soit ils ont des résultats trop faibles, et ça, c'est l'ultra majorité. Ça dépend des réseaux dans lesquels vous êtes. Mais c'est une très grande majorité des réseaux dans lesquels on va, où vous allez rencontrer des entrepreneurs qui sont dans une bonne galère, qui vivent pas encore de leur activité, qui sont en mode oh là là, mais qui font très bonne mine et qui se disent c'est pas grave, j'ai encore pour l'emploi quelques temps, donc je peux encore continuer à jouer l'entrepreneur. Le problème des personnes qui sont dans votre entourage professionnel et qui n'ont pas de résultats, ou pas les résultats que vous voulez, c'est que vous allez manquer d'inspiration. Ah oui, ah oui. Tu vas voir quelqu'un en face de toi, tu dis: «Waouh, c'est trop bien ce qu'il fait et tout machin, c'est cool» et en fait, tu te rends compte qu'il est dans la galère, donc ça va te ça va te savonner la planche et ça, c'est un piège pernicieux. Quand je vous ai dit que les pièges sont, inconscients le plus souvent, c'est que tu vas t'identifier à cette personne puisqu'elle t'inspire dans sa manière d'être, sauf que dans sa manière de faire, dans ce qu'elle fait, ça ne fonctionne pas. Mais tu vas quand même te dire: «Bah, allez, il le fait donc je vais le faire, elle le fait donc je vais le faire». Ouais, ça, c'est un point très important, je vous le dis. Je suis absolument pas contre le réseautage, mais faites très attention des réseaux dans lesquels vous mettez les pieds. Deuxième point, au niveau des résultats, tu vas t'inspirer des gens qui ont des trop gros résultats. Exemple, qu'est-ce que je déteste ça, putain. On te dit: «Ouais, mais inspire-toi de grands entrepreneurs». Steve Jobs, Elon Musk, bref. Comment tu veux t'identifier à quelqu'un qui fait 1 million de plus que toi, 1 million de fois plus que toi? C'est pas possible, c'est pas possible. Ça peut marcher avec des enfants qui commencent un sport et qui se disent: «Ouais, alors moi je commence le foot, je m'inspire de Cristiano Ronaldo». Ah super, c'est très bien. Mais dans l'entreprise, ça marche pas. Parce que tu vas t'inspirer de ces gens-là. Tu vas dire: «Ah, que ferait Elon Musk dans ma situation?» Je te garantis peut-être pas le bon exemple dans ce cas-là, mais c'est OK. Tu vas inconsciemment te calibrer à la déception. Ça veut dire quoi? On se compare tous, consciemment ou inconsciemment. C'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas vrai, mais on se compare tous. Tu n'en vois pas beaucoup? Dis-nous si dans les atypiques et dans le shuriken on partage pas du cœur. Vous voyez? Donc je te donne cet exemple-là, tu vas te comparer à quelqu'un qui est trop loin et automatiquement tu vas être dans la frustration permanente. Parce que tu n'atteindras pas, du moins pas tout de suite, les résultats de cette personne. Donc ça, c'est le premier piège. Se comparer à des personnes ou s'inspirer de personnes qui n'ont pas les bons résultats. Deuxième piège, c'est les personnes qui ne font pas les bonnes actions. Je l'ai dit juste avant, cette histoire de réseautage où tu regardes des gens qui t'inspirent, où tu te dis: «Ah, c'est pas mal ce qu'il fait» et finalement qui font des actions qui mènent rien. Voilà. Donc, je te donne un exemple. Ceux qui font des actions peu visibles. Là, on ne devrait pas tarder à y arriver. Normalement, ça a déjà commencé, mais si vous faites attention aux publicités de Tony Robbins, que j'aime beaucoup par ailleurs, vous le voyez 2 fois par an. Tony Robbins, c'est Tony Robbins, hein? Quand même, c'est quand même la classe. Bref, tu vas le voir 2 fois par an. Sauf que ce que tu as pas vu dans sa stratégie marketing, c'est que lui, il a un back office de fou. Donc je sais pas, il doit avoir 30-40 personnes qui s'occupent de ses publicités, de ses machins, et cetera. Il a une stratégie de psychopathe, d'accord? Qui fonctionne depuis, je sais pas, 15-20 ans. Il a une audience derrière, il a toutes ces choses-là que toi, tu n'as pas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tenter de faire ce qu'il fait, exemple des publicités, exemple communiquer sur telle partie de son message ou telle partie de son message, peu importe, mais tu vas pas avoir les mêmes résultats, tu vas pas avoir les mêmes retombées financières et tu vas rentrer dans une frustration. Donc ça, c'est le premier point. C'est de se dire, waouh, ok, je me compare à ce type de personnes, j'essaye de voir ce qu'ils font comme action, mais je ne vois que la partie visible de l'iceberg. C'est super important ce que je vous dis là, c'est peut-être un peu flou, dites-moi dans le chat si c'est flou. Nous aussi, on est des psychopathes. Ah, hors shuriken, ok. Ok. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut vivre hors du shuriken. Je ne le conçois plus. Je ne le conçois plus. Enfin bref. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point sur les actions. Tu vas avoir des personnes, et ça c'est plus à nos échelles d'humble mortels, tu vas avoir des personnes qui font beaucoup d'actions, qui communiquent sur 4 réseaux en même temps, qui font du réseautage dans tous les sens, qui font en plus une newsletter, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Tu vas les voir passer dans ta journée 2 fois par jour, très bien. Ok. Et tu te dis, ouais, moi je voudrais faire aussi, mais j'ai pas là.
j'ai pas la même énergie, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas la même équipe pour diffuser un peu partout, j'ai pas le même budget non plus pour diffuser un peu partout et donc tu vas te rendre compte que tu vas utiliser une demi-stratégie qui est en place, que tu as vue chez cette personne-là. L'un comme l'autre, tu vas générer de la frustration. C'est ça, les pièges tendus par les autres et ça, ce sont des pièges totalement inconscients parce que quand on débute l'entreprise, même quand l'entreprise a 1 an, 2 ans, même 3, là je commence à peine à le comprendre. On n'a pas encore l'œil de l'expert qui comprend une stratégie et qui est capable de comment est-ce qu'on dit en français? La reverse engineering, enfin bref, qui est capable de la décomposer. C'est un petit peu comme si maintenant tu mettais, je sais pas, je vais vous prendre un exemple, hein, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est OK. Vous regardez, la Formule 1, il y a des très grosses écuries, Red Bull, Ferrari, Mercedes, non Aston non, et vous en avez des toutes petites. Haas, et cetera. Enfin bref. Si tu regardes les voitures, elles ont l'air strictement similaires, hein. Tu compares une Formule 1 à une Formule 1, je suis désolé, mais pour un œil novice, c'est chaud. Par contre, un expert qui va regarder, il va se dire: «Tiens, regarde, tel aérodynamisme, telle aérodynamique, telle pièce ici va générer tel type d'appui, ça va permettre à la voiture d'aller plus vite, sauf que tel type de réglage, si tu as trop d'appui, du coup, tu vas moins vite si tu as trop d'appui. Mais par contre, tu tournes un petit peu mieux» et cetera et cetera. Donc c'est ça que je veux vous montrer. S'inspirer, c'est pas copier. Oui, c'est mieux de s'inspirer, parce que si vous n'avez pas d'inspiration, vous allez tomber dans un vide. Après, parfois, c'est vous l'inspiration. Posez-vous la question aussi de qui je suis l'inspiration. Et ça peut vous inspirer. Petit cercle vertueux. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est ça, c'est que selon de qui vous allez vous inspirer, vous allez avoir de la frustration ou pas. Donc quand vous choisissez quelqu'un pour vous inspirer, soit de ses actions, de ses résultats, de sa manière d'être, etc., prenez quelqu'un qui est un petit peu plus loin que vous. Pas forcément, je te le redis, si aujourd'hui, ta boîte, je sais pas moi, elle fait, 50 000 par an, très bien, bah, va pas prendre quelqu'un qui fait, 15 000 000. «Oui, mais tu sais Chris, si on vise les étoiles, on arrive sur la lune». Ça, c'est de la merde. Ça, c'est très bien dans les petits biscuits là, Fortune Biscuits là. C'est de la merde, ça, c'est pas vrai. Parce que si tu veux aller dans les étoiles et que tu arrives sur la lune, tu vas être déçu. C'est aussi simple que ça. Je regarde ce qui se passe autour de moi dans ma niche, je copie pas. C'est pas une histoire de copier, de nouveau, je vous le dis. Je vous le dis, de toute façon, il y a de fortes chances que les gens qui soient dans votre niche ne fassent pas mieux que vous. Aussi simple que ça. Donc, checkez ça. Ça, c'est sur l'entourage pro. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous font passer à l'action et surtout, qui vous sucent pas votre énergie. C'est ultra important. Et là, maintenant, on va arriver dans l'entourage perso. Les amis, selon vous, quels sont les pièges que vous tend votre entourage perso? Et je me rends compte que j'ai fini tout ce que j'avais à boire. Merde! J'aurais dû prévoir, là, j'ai fini ma petite bouteille là, et fait chier. Bref, marquez-moi dans le chat, selon toi, quels sont les pièges que te tend ton entourage perso? Et on va aller déconstruire tout ça. Ah, ta ta ta. Alors, yes, je voulais dire s'inspirer pour se motiver des résultats. Exact, ça oui. Ouais, si les résultats te parlent, c'est parfait. Oh là, attends, j'ai une mise à jour qui se met en même temps, ça va être magnifique. Guys, est-ce que vous êtes là ou pas? Ou alors est-ce que je vous ai perdu? Ou alors est-ce que vous êtes tous en voiture, vous entendez le truc et c'est OK. Enfin, si vous êtes en voiture, garez-vous, c'est super important. Ce que je vous donne dans les lives des atypiques, c'est pour qu'on puisse créer cet échange-là, que vous puissiez comprendre ce qui se cache derrière. Toujours, je vous donne le revers du truc. Après, dans le carré VIP, on va beaucoup plus loin. On va prendre ton challenge du moment et on va aller le décortiquer. Mais, OK, good. Alors, quels sont les pièges que te tendent, de manière volontaire ou involontaire, ton entourage proche? Allez, vas-y, je vais passer ceux que j'ai mis en revue. Le premier piège, tu vas avoir des conseils de merde. Conseils de merde, je ne vais pas en parler toutes les semaines, mais c'est toujours la même histoire. Des personnes qui sont dans ton entourage proche, qui sont là pour un soutien émotionnel et affectif, vont commencer à essayer de t'apporter un soutien entrepreneurial. Sauf que ces personnes-là n'ont pas d'entreprise, n'ont pas les résultats que tu veux, n'ont pas la carrière que tu veux, n'ont pas ce que tu veux. C'est un peu comme écouter quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui va t'expliquer comment t'éduquer les tiens. Alors, c'est comme écouter ton pote qui a 30 kilos de trop, te dire, ouais, non, mais tu sais, en fait, si tu veux travailler le cardio, il faut faire ci, ça. Right. Et pourtant, dans l'entreprise, c'est ça. Donc premier piège, c'est d'écouter les conseils de merde.
Exemple, je pense que là, si tu veux avoir plus de clients, le plus important, c'est que tu fasses des flyers, que tu refasses ton site internet et que tu refasses aussi, ton offre. Ceci est important, oui, s'il y a une stratégie derrière. Refaire son site internet, c'est super important, oui, mais est-ce que tu as une stratégie pour envoyer du monde dessus ou pas? Sinon, c'est comme si tu avais une très jolie boutique, la plus belle boutique du village, sauf que tu es dans une impasse où personne ne vient. Voilà, donc ça, c'est le premier piège. Deuxième piège, c'est vous allez avoir une palette d'avis non sollicités. Faire le parallèle entre un job salarié et être indépendant. Ça, c'est magnifique, ça. Tiens, je vais en parler juste après. Ça peut être très bien. Les avis non sollicités. Tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Ça rejoint un petit peu les conseils de merde, mais c'est souvent un truc du genre, bah tiens, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que tu reprendrais pas un job de salarié à 50%? Mmh? Le temps que l'entreprise décolle. Genre l'entreprise, elle va décoller comme ça. Aujourd'hui, tu as 100% de ton temps sur l'activité, ça n'avance pas, et donc en passant à 50%, ça va avancer. Ouais, nice. Dit comme ça, là, comme je viens de vous l'expliquer, ça paraît être un conseil de merde, hein, de se dire: «Ah mais si, le temps est mon allié», et pourtant, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui me disent encore: «Chris, moi j'y crois dur comme fer à ma stratégie. Ça n'a rien donné pendant 6 mois, mais là, sur les 6 prochains mois, ça va exploser». Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre là? Les conseils de merde, clairement. Ah merde, je l'ai raté. Je fais livrer tel truc chez toi, donc en fait, tu es en plein rendez-vous et le livreur qui sonne et en plus tu te fais engueuler si tu as pas réceptionné. Ouais, ça j'adore. J'adore. La jauge, c'est moi. C'est juste quand je suis en baisse de régime, d'énergie, que je me sens en proie sur les conseils de merde. Oui, exact. Low energy leads to bad decision. En gros, quand vous êtes dans le down, c'est là que vous commencez avec vos décisions de merde. Alors, pour ceux que ça intéresse, Avast vient de finir son analyse, il a trouvé aucun problème. Merci. Sinon, je leur fais un doigt, j'adore. J'adore. OK, donc les avis non sollicités. Mais le plus pernicieux, los amigos, c'est un environnement non propice. Un environnement non propice, c'est quoi? C'est exactement ce que je crois que c'est toi, Cécilia, qui a balancé ça juste avant là. C'est, «Bon, tu es à la maison» ouais, ah bah, «Bon, tu es à la maison, donc je fais livrer un colis». OK. Ou alors un truc du genre, «Ouais, tu penseras à faire les courses, hein? Ça te dérange pas?» Ah, au fait, ouais, si tu peux, passer, je sais pas moi, à la boulangerie chercher 2 baguettes, c'est cool. Ou alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme truc de merde? Ah, on était en train de se promener, on est passé devant la maison, on s'est dit qu'on allait te faire un petit coucou. C'est très gentil, mais vous me cassez les couilles. Heu, je me souviens d'une fois où j'ai expliqué que lorsque j'étais en rendez-vous, j'ai expliqué ça à ma mère, elle a eu du mal à comprendre au début. Je lui ai dit, parce que moi j'ai le bureau à la maison, donc j'ai le bureau à la maison et je vois sur l'extérieur. C'est quand même cool, c'est quand même agréable, donc je suis pas tout à fait dans la maison, je suis juste en dessous. En attendant que les travaux, je les termine, yes, on arrive au bout et un jour elle rentre, alors que j'étais en plein meeting. Je mets, je coupe mon micro, je coupe ma caméra, je sors et je lui dis, «Tu quand tu as rendez-vous chez le médecin, tu restes dans la salle d'attente ou tu rentres dans le cabinet?» «Bah non, je reste dans la salle d'attente». «OK, pourquoi tu fais pas pareil là?» «Parce que là, je suis en consultation» et le mot consultation lui a fait dire: «Ah putain, ouais d'accord». Tout simplement. Mais ça, c'était pas méchant, c'était juste: «Ouais, je rentre, je te file un truc, machin, hop, et je repars». Vous voyez? Ça, c'est un exemple, je vous dis ça, je vous parle de ma mère parce qu'elle vient tous les mercredis garder les enfants, ça lui fait plaisir et moi aussi. Et et ça c'est un exemple. Non mais je ne bosse pas à la maison, je bosse depuis la maison. Exactement, c'est exactement ça. C'est un peu vous dire, de nouveau, c'est pernicieux, mais parce qu'au final, même quand vous avez une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, où vous avez une équipe, il y aura encore cette partie-là, où vous êtes à la maison, vous êtes depuis la maison. Et c'est extrêmement important parce que n'y voyez pas de malveillance là-dessus, mais posez-vous la question de: «Quelle est l'image que je dois en comprendre? Qu'est-ce que je dois en comprendre? Comment est-ce que je dois agir différemment? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que je» non. Donc ce piège-là, il fracasse tout. Ce point de vue est pas mal, ouais. Parce qu'on a souvent les gens qui n'y croient pas à l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, je vais vous donner mon avis là-dessus. L'auto-entreprise ne devrait pas exister et je vais vous expliquer pourquoi elle existe.
Elle existe, auto-entreprise, micro-entreprise, elle existe pour pouvoir tester une idée, c'est très bien, mais elle existe pour qu'il y ait un maximum de personnes, donc ça a été fait par des gens extrêmement brillants, extrêmement intelligents, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui restent dans ce statut-là le plus longtemps possible. Pourquoi, selon vous? Pourquoi, selon vous? Eh bien, plusieurs raisons. La première, c'est que le plus souvent, quand vous avez une auto-entreprise, une micro-entreprise, eh bien, vous n'êtes plus dans la case demandeur d'emploi ou et cetera, donc vous sortez des statistiques et ça, c'est magnifique. La deuxième raison, c'est qu'il y a des gens qui vont rester sous ce plafond-là. Je l'ai plus en tête, mais c'est OK. En se disant: «Ouais, mais si je grandis, il faut que je passe en société, ça me fait peur». Parfait. C'est, en micro, l'endroit où vous allez payer le plus de taxes. Sachez-le. «Non, c'est pas vrai, on est qu'à 23. Ouais, et tu prends la TVA dans ta gueule, et puis tu peux pas déduire plein de choses, et puis et cetera et cetera. Et puis quand tu vas à la banque, le banquier te regarde, il dit: Non, on prête pas». C'est l'endroit où vous êtes réellement en danger. Aussi simple que ça. Une entreprise a une personne peut-être, mais ça commence toujours par là. Mais bien sûr, exactement, c'est exactement ça. Alors, est-ce que la posture joue sur la vision que l'entourage a de notre activité? Oh! Excellente question ça. Est-ce que la posture joue sur la vision que l'entourage a de notre activité? À ton avis? Hem, ton CA, c'est ton salaire aux yeux des impôts aussi, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, c'est un piège et c'est un piège qui a été créé pour qu'il y ait un maximum de personnes qui tombent dedans. Pourquoi? Parce que c'est facile. À partir du moment où vous avez une solution administrative qui est facile, dites-vous bien qu'elle n'est pas faite pour vous. Dans le sens, elle n'est pas faite pour votre avantage. Ah non! C'est comme l'optimisation. L'optimisation fiscale, ce que vous voulez. Alors là, je digresse un peu, mais c'est important que vous en preniez conscience parce que là, on est dans les pièges qu'on nous tend et dans la posture de chef d'entreprise. À partir du moment où vous avez une solution de facilité, elle n'a pas été pensée pour vous. Non, elle a été pensée pour vous saigner. Aussi simple que ça. Donc oui, ta posture joue. 72, non, je crois que c'est 80 et des bananes. Enfin bref, peu importe, on s'en fout du chiffre, ça dépend si tu fais du produit ou si tu fais du service ou si tu fais les 2, donc c'est toujours un peu la merde. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ces chiffres-là. Donc la posture joue sur la vision que l'entourage a de notre activité. Yes, je vous assure que si dans votre tête, et c'est là où on y viendra, putain, je suis désolé, hein, je pense qu'on va être jusqu'à 14h30. Alors désolé pour ceux du carré VIP, on sera en retard et puis c'est pas grave. Hem, je vous assure que si vous, dans votre tête, vous êtes en mode, «Je teste mon entreprise, je teste des choses», en face de vous, vous serez jamais pris au sérieux. C'est comme ça. C'est l'expérience qui vous parle. À partir du moment où vous changez de posture, ce changement de posture, c'est un peu les trucs, tu sais, c'est des trucs faciles à dire. Tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. OK, ce changement de posture, on vous l'apprend, on vous le montre, comment est-ce que vous pouvez vous révéler dans le Shuriken. D'ailleurs, il y a un très beau témoignage de Manuela qui a terminé ses 100 premiers jours là, avec nous. Je vais essayer de le diffuser, rapidement, où elle explique ça. Elle explique ce changement de posture. Yes, la posture, c'est super important. Donc bref, ces habits-là, ces pièges-là de votre entourage vont générer de la frustration, vont générer de la pression et la frustration et la pression n'ont pas d'impact. Putain, ça c'est un truc, je vous lance un truc là. La frustration et la pression n'ont que très peu d'impact sur votre succès ou sur votre échec. Je vais le répéter. Le fait que vous ayez de la frustration ou que vous soyez sous pression va avoir très peu d'impact sur votre succès ou sur votre échec. Par contre, ça va avoir un impact énormissime sur la manière dont tu te sens. Si tu es systématiquement en train de te faire casser la tête par ta moitié qui rentre et qui te dit: «Ah mais attends, tu à la maison, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, blablabla, 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 et puis ce serait bien que tu mettes un petit peu plus d'argent sur le compte joint, blablabla, 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 blablabla». Ça n'aura pas d'impact sur ton succès ou sur ton échec, ça va avoir un impact sur le fait que tu te sentes comme une merde. Comme une merde et plus le temps passe, plus tu vas te sentir comme une merde. Parce qu'au début, je le vois bien, les gens avec qui on discute dans le groupe des atypiques: «Ouais, mais Chris, ça fait que 3 mois, je suis bien là, ça va le faire, ça va le faire». Puis tu discutes avec ces mêmes personnes 6 mois plus tard et elles sont dans le trou du cul,
Et c'est les amis. Oh, j'ai perdu le chat. Right. Exact, Béatrice. La pire dépression reste la mienne. Et voici où on y vient. Voici le nœud du problème. La golden nut que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. En gros, tous les pièges autour de toi vont te ramener à un seul élément, à toi. Comment est-ce que tu réagis par rapport à ça et quelle est la question que tu te poses par rapport à ce qui vient de te tomber sur le coin de la gueule. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous donner aussi un truc, ton cerveau, c'est, vous avez votre casque, vous avez les écouteurs, c'est bon? Donc là, je vais juste avoir la confirmation d'un truc, c'est que je pense qu'on s'est fait couper les précédents lives à cause de la musique, effectivement, et pas à cause de mon langage de merde. Parce que là, ce que je vais dire va faire en sorte, est-ce qu'on coupe pas? Donc, ton cerveau est le dernier des gros bâtards de sa race. Je ne peux pas être plus clair. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'une seule fonction, te maintenir en vie. Te maintenir en vie, c'est te maintenir en sécurité. Te maintenir en sécurité, c'est faire en sorte que dans 5 minutes, tu sois encore en train de respirer. Et pour ça, le cerveau reptilien, il va se foutre en action, mais genre comme il le fait depuis des milliers d'années. Et il est très bon là-dessus. Ton plaisir, il en a rien à battre. Ton bonheur, il s'en tape royalement le coquillard. Je pense que ça va faire 30 ans que je n'avais pas utilisé, j'avais pas entendu cette phrase, mais c'est ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ton cerveau, ton cerveau, il va se dire, tout ce qui t'arrive, je fais en sorte que tu en tires une leçon, généralement basée sur ton passé, sur une expérience passée ou sur une expérience qu'on t'a donnée, hein, voilà, les croyances, les fameuses croyances qu'on te transmet de manière générationnelle, pour faire en sorte que tu restes à ta place, en position fétale, sur le canapé. Donc lui, son job, c'est de te renvoyer en position de, soit de ouin-ouin, souvenez-vous, première manière de réagir, je suis ouin-ouin. Soit il va t'envoyer dans la deuxième case, c'est là où il y a le plus de monde, serre les fesses, attends que ça passe. En aucun cas, ton cerveau va t'envoyer dans la troisième case, qui est celle que j'ai envie que vous puissiez parcourir. Ceux qui sont dans le shuriken savent de quoi on parle. Cette case qui dit, ok, qu'est-ce que je dois comprendre et comment est-ce que je dois agir? Donc bref, ton cerveau, il est là, et il te balance ces merdes-là. Ok. Quand vous comprenez que vous êtes responsable de la manière de réagir à ce qui se passe autour de vous, vous reprenez le contrôle. Ça, je l'ai déjà dit. Wunderbar. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé en allemand. Jawohl. Et là, tu te dis 100% des pièges viennent de là. Donc, comment je décide de réagir? C'est ça le vrai deal. Et voici la clé pour réagir à ça. Donc, tous ceux qui êtes restés, bravo pour vous. Ceux qui se sont barrés, oui, mais Chris, nous on bosse. Oui, bah, nous on fait quoi là? Bref, j'aime beaucoup cette excuse. Ouais. Souvent on se dit, c'est la motivation qui prime. Non, je vais vous donner la recette. 5% de motivation, 95% de discipline. Parce que la motivation, elle retombe. La motivation, elle doit être là juste pour allumer l'interrupteur de la discipline. Et souvent, ici, il y a une erreur. Et là, je vais vous donner une clé. Posez-vous cette question chez vous, les amis. J'ai l'impression d'être... comment il s'appelle le remplaçant de Lepers? Je ne sais plus. Indice chez vous. Le plus souvent, on va aller sur... Non, tiens, je vais vous donner ce qu'il faudrait faire. Ensuite, je vais vous dire ce qui se fait généralement. Ce qu'il faudrait faire, c'est... La discipline, c'est 10%, un plan, voilà. C'est 20% d'action et 70% d'ajustement. Ce qui se passe le plus souvent, c'est l'opposé. C'est que lorsqu'on se pose des questions, on va être en mode 80% je vais faire un plan, 15% je vais passer un petit peu à l'action quand même, et j'ajuste qu'à 5%. Je donne des exemples extrêmement simples, les amis, pour que vous puissiez comprendre. C'est mes posts font des flops jusqu'à présent, sans problème, très bien. Je passe par la case moins, je passe par... Bref. Et ensuite, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais passer 3 semaines à refaire un nouveau calendrier éditorial. Ok. Mes prospects signent pas? Bah, je vais passer 3 jours sur mes prix. Je pense que le premier vient de là. Je pars de rendez-vous, mon agenda est vide? Bah, c'est pas grave, je vais passer, je pense, je vais passer, allez, 2 semaines à revoir mon offre et puis 4 autres à refaire mon site internet. Vous voyez où je veux en venir? Ok. Mon entourage est sceptique, tiens, j'adore ça là. Mon entourage est sceptique? Ok, bah alors, c'est pas grave. Je vais passer 80% de mon temps à gérer le quotidien, la maison, les enfants, les colis, les machins, tout ce que vous voulez. Comme ça, au moins, on va pas pouvoir me tomber dessus lorsqu'il rentre. Hein? Il n'y aura pas les phrases du genre: ah, mais t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça, voilà.
Vous voyez? J'ai pas de nouveaux clients, tiens. Bah, c'est pas grave, je vais passer fois 2 ou fois 3 mon temps sur les clients actuels. Comme ça, je vais surlivrer. Vous voyez? Ça, c'est ce qui se passe au quotidien. Au quotidien. Je sens je sens que ça fait réagir. Hem, mais lorsqu'on se repose la question: «En quoi cette situation aide mon entreprise?» Putain, en rien du tout. Cette situation-là, elle aide en rien. Je vous redonne la clé. C'est un plan, le plan doit être c'est 10, 20 d'action, 70 d'ajustement. Et je vais reprendre les mêmes cas de figure et je vais vous donner la vraie réponse qu'on doit leur donner. Pour éviter ces pièges-là qui t'envoient dans le mur. Tes posts font des flops? Pose-toi la question de qui les voit. C'est con, hein? Et pourtant, quand vous rentrez dans le shuriken, c'est une des premières choses qu'on va aller regarder. Ouais, mais mon réseau, il fait 500 personnes, je comprends pas. Personne réagit à ce que je fais. OK, si ton réseau, il faisait 500 000, tu penses que ce serait différent? Ah bah oui, OK. Bon là, je vous donne l'aspect quantitatif, mais ça va être surtout l'aspect qualitatif qu'on va aller travailler, mais c'est OK. Donc, tes prospects signent pas? Il faut apprendre à vendre. Ah oui, mais pour moi la vente, j'ai pas envie d'être pushy, j'ai pas envie de pousser les gens, convaincre, c'est arnaquer, c'est, insister, c'est blablabla. OK, donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au niveau de la vente? Fondamental. Un chef d'entreprise qui ne vend pas, l'entreprise meurt. Point. Terminé. Le prospect signe pas. Pareil, on l'a dit, apprendre à vendre. Tu as pas de rendez-vous? OK. Est-ce que c'est le moment de refaire ton site internet? Ou est-ce que c'est plutôt le moment d'aller prospecter? Ton entourage est sceptique? Putain, c'est leur problème. Putain, c'est leur problème. Quand tu te dédouanes de ça, ça fait un bien. OK, tu vas te friter, il va y avoir des frictions. Et franchement, et alors? Et franchement, et alors? OK. Tu pas de nouveaux clients? Bah, au lieu de te focus sur les clients actuels et de surlivrer, x5, x10, prospecte et vends. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire, les amis. Ouais, la surqualité, ça n'aide pas. Exactement. Donc, dites-moi dans le chat si ça fait sens là ce que je vous dis, mais surtout j'ai envie de vous poser la question: qu'est-ce qui vous vient comme question pour y arriver? Qu'est-ce qui vous vient comme question maintenant que je vous ai donné la stratégie? Hein, c'est 10 dans ton plan, 20 dans tes actions et 70 dans ton ajustement. Yes, là on a perdu du monde, c'est bon. J'aime les moments où on perd du monde parce que du coup ça me montre à quel point ceux qui restent sont en mode: «Oh putain, ça cogite». Allez, c'est à vous du chat. Alright. La surqualité, c'est un piège parce que ça te fait passer du temps, sur les petites pétouilles qui vont, pétouille, c'est, copyright, mon ami Bérangère. Ça te fait passer du temps sur les petites pétouilles, les petites merdouilles qui, finalement, vont parfois même pas se voir. Donc, fondamental. Right, vous vous posez pas de questions après ça? C'est OK. Je vous la donner la question, c'est comment? La question, c'est comment? Comment est-ce que je passe d'une stratégie où je suis à 80 en train de réfléchir à mon plan, 15 en train de faire des actions et 5 d'ajuster. C'est comment est-ce que je fais pour passer à, bah, maintenant mon plan c'est 10, mes actions c'est 20 et l'ajustement 70. Ah yeah! Ah ça y est, ça bombarde. Je dois m'ajuster, je vois pas encore comment dans mes conversations avec mon prospect, tu vois? Et de quoi on était en train de parler, ce matin? Bah, exactement de ça. Exactement de ça. Donc là, on est en train c'est de l'ajustement, absolument. Quand j'ai besoin de prospects, je vais les chercher. Oui, parfait. Voilà, comment ajuster, par où commencer? Le deal, c'est exactement ça. Il y a plusieurs solutions. La première, vous avez le fameux carré VIP, je crois que c'est la page là. Voilà, c'était le plan, voilà. Le fameux carré VIP et ça, c'est ce qu'on va aborder dans 5-10 minutes pour ceux qui font partie du carré VIP. On va prendre votre challenge ou plutôt les pièges à loup que vous avez en ce moment et on va aller les déconstruire, dans la vraie vie. Vous avez ceux qui sont dans le carré Shuriken, donc tu mets, hashtag carré VIP si tu veux nous rejoindre et attendez, je mettrai, Marguerite juste après et ceux qui veulent plutôt se poser la question, en visu, vous prenez, 15-20 minutes avec moi sur le rendez-vous flash et on va aller décortiquer ça. Donc la vraie question, c'est ça, c'est comment? Comment est-ce que je transforme ma stratégie qui aujourd'hui ne fonctionne pas en une stratégie qui va apporter du feedback? Et là, il y a 2 manières de visualiser les choses. Pour lancer des conversations, je fais des sondages. Mais tu vois, ça c'est, très bien ça.
Là, il y a 2 manières de voir le message que je vais donner aujourd'hui et c'est maintenant que vous allez envoyer de l'amour à Marguerite, avec ce fameux hashtag bullshit. Soit on se dit: «Putain, j'attendais, ce que tu répondes à mon problème de procrastination, j'attendais que tu répondes à mon problème de, mes posts font des flops, j'attendais que tu répondes à mon problème de putain, mon entourage me voit, plus, comme, je sais pas moi, quelqu'un qui est à la maison qui fout rien de sa journée» et cetera. OK, je vous ai donné la solution. C'est qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce qui dépend pas de vous. Ça, il y a plein de trucs, c'est ultra facile à dire. Sauf que dans le à côté du côté théorique où on se dit: «Ouais, c'est je repars motivé, je repars avec, un nouveau souffle, c'est reparti». Qu'est-ce qui va faire en sorte que dans un jour ou 2, ou dans 1 heure ou 2, ou dans 1 minute ou 2, tu retombes? Eh bien, c'est tout simplement tous les câblages que tu as qui t'empêchent d'avoir cette entreprise que toi tu as voulu construire. Ces câblages, c'est quoi? C'est quand on parle de confiance en soi, quand on parle de posture, quand on parle de: «Je suis pas assez compétent sur tel ou tel truc», quand on parle de: «Je comprends pas, j'ai déjà des clients mais putain, j'ai du mal à les fidéliser» ou «J'ai du mal à augmenter le panier moyen» ou «J'ai du mal à en avoir plus» et cetera. Parce qu'aujourd'hui, quand on monte une entreprise, on est câblé comme un salarié qui vient de se mettre à son compte. C'est ce que le monde autour de vous vous fait croire. Porteur de projet, je le redis et cetera. Très bien, mais si on reste dans ce câblage-là, on va rester dans la stratégie habituelle qui est: il y a une couille dans le potage, je fais ouin ouin ou je serre les fesses pour que ça passe. Mais si vous voulez sortir de cette merde-là, faut passer en mode, «OK, qu'est-ce que ça m'apporte comme nouvelle question?» Si vous n'avez pas la réponse, parce que je vous le redis, l'entrepreneuriat, il y a peu de chances que la réponse, elle vienne dans une illumination, hein, c'est pas ça. Si vous n'avez pas la réponse, entourez-vous de personnes qui ont soit la réponse, soit un début de réponse. Et de nouveau, soit vous allez aller chercher des gens qui sont extrêmement loin parce que c'est OK, tu as envie de t'inspirer de Tony Robbins, c'est très bien. Soit vous allez chercher des personnes qui sont 2, 3 étapes plus loin que vous, pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez raccourcir ça. Voilà le en réalité, voilà le secret pour faire grandir une entreprise. C'est que quand vous n'avez pas la réponse, de nouveau, la réponse, elle viendra pas de vous. Il manque un angle. Un ajustement, ça ne se fait pas seul. Si vous donnez allez, je vous donne un exemple aussi con que possible. Vous donnez des chaussures à lacets à un enfant, je vous le dis, hein, je suis passé par là, personnellement, mais surtout avec le mien, avec le grand, et la petite pas encore, elle est trop petite. Je dis: «Tiens, je vais prendre l'exemple». Je donne des chaussures à lacets à ma fille, qui a 2 ans et des bananes. Très bien. Heu, je peux la laisser, 3 semaines devant ses chaussures à lacets, vous croyez vraiment qu'elle arrivera à faire ses lacets seule? Non. Pourquoi? Et je peux lui montrer 50 fois. Non, ça marchera pas comme ça. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. La réponse peut pas venir de vous. Il y a des angles morts dans votre entreprise. Il y a des angles morts soit dans ta manière de réfléchir, il y a des angles morts soit dans ton message, dans ton offre, dans ce que tu proposes, dans tes prix, dans ce que tu proposes, elle a dit, mais dans comment tu le dis. Il y a des angles morts dans ta façon de communiquer, dans ton marketing. Il y a des angles morts dans ta façon de vendre. «Ah, j'aime pas vendre!» Hem, il y a des angles morts partout, partout. Il faut de la lumière dessus pour comprendre et ajuster. C'est tout, ça va venir de l'extérieur. All right Charles, tu arrives à la fin des naricots, comme dirait ma petite. Mais c'est OK. Yeah, 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 yeah. Oh, merci pour le lien, ça c'est cool. Right. Donc les amis, ça c'est ce que j'avais à vous partager. Je le redis, il y a 2 façons de voir les choses. 14h14, on est pile poil en retard pour le call des carrés VIP, c'est pas grave, j'ouvrirai la salle un petit peu plus tard. Soit vous nous rejoignez dans le carré VIP et là on prend ton problème du jour, on le décortique et on l'envoie se faire, cuire le cul. Aussi simple que ça. Soit vous posez la question: «Est-ce que finalement, ce serait pas bien de débriefer 15-20 minutes avec Chris?» Je ne sais pas. Donc voilà, les amis, je vous laisse là-dessus. Alors attendez voir, j'en profite parce qu'il y en a qui m'écrivent. Où sont les angles vivants? Ah! Les anges vivants, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Right. Les amis, je vous laisse là-dessus, je vous fais des bichous. Prenez soin de vous, soyez atypiques, complètement déraisonnables et surtout, maintenant vous le savez, quand vous avez des pièges autour de vous, posez-vous la question de: «Putain, quelle nouvelle question je peux me poser? En quoi c'est une opportunité pour moi? Qu'est-ce que je dois voir que j'ai pas vu?» Et ça entame ça entame la réflexion. Et une fois que vous avez entamé la réflexion,
Vous nous rejoignez dans le carré VIP ou dans le rendez-vous flash et on décortique ça. All right? J'ai coupé le partage, yes. All right. Donc là, on est bon. Yeah, yeah, yeah. Plus de questions. All right. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.